Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'avril et on est parti tout de suite parce qu'il y en a encore beaucoup. On va commencer avec les sorties suites de saga. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'inverse, ils commencent avec les nouveautés et après ils font les suites, mais on va faire un peu autrement ici. On va commencer par les suites de saga de suite. Je vais pas en lire beaucoup vu que c'est des suites de sagas, ça évitera de spoiler, mais c'est juste des sagas qui m'intéressent pour certaines dont j'ai déjà commencé et pour d'autres dont j'ai dans ma palle ou alors qui me font très envie et que j'aime voir voilà, où ça en est dans les sorties. On commence le 2 avril avec Les Gardiens d'Ulgérin, le tome 3, Le Fil d'Or de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. J'ai lu les 2 premiers tomes et ce 3e tome me tente beaucoup, c'est le 3e et dernier tome de cette saga. On est avec une réécriture de réponse sur celui-ci. Le tome 1 c'était sur La Belle et la Bête, le tome 2 sur La Petite Sirène et celui-là c'est réponse. Donc à voir ce que ça va donner. Ça peut se lire indépendamment mais moi je trouve quand même que c'est intéressant de le lire dans l'ordre. On passe au 3 avril avec Les Royaumes Sauvages, le tome 3, The Everstorn de Amanda Foot aux éditions Casterman. Donc là on est sur de l'aventure, de la fantasy, du jeunesse, du young adulte. Voilà, ça peut être intéressant, je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que la couverture m'a attirée de suite. Donc du coup j'avais lu le résumé du tome 1, on va être avec Barclay qui va s'égarer dans la forêt et qui va faire la rencontre de Viola, qui est la gardienne des légendes en recherche d'une bête, sauf que c'est Barclay qui va tomber sur cette bête, et cette bête va vouloir se lier à lui. C'est pas du tout ce qu'il voulait, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça avait l'air plutôt pas mal, donc je l'ai noté. Le 3 avril va sortir le tome 3, La Fille du Roi Pirate. Donc là, c'est La Vengeance de la Reine Pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Je me suis noté cette sortie parce que mon fils m'avait fait acheter le tome 1. Donc maintenant, je sais qu'il y a 3 tomes de sortie. À la base, je pensais que c'était une duologie, mais alors pas du tout. Donc j'espère que c'est qu'une trilogie et qu'il va pas en sortir encore beaucoup dans cette série. Parce que voilà, quand il a fait acheter, je me suis dit, ah ben voilà, ça serait bien, j'aimerais bien le lire aussi. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tomes. On passe au 6... Ah non, le 6 mai. Bon, ben la date a été modifiée, donc déjà celui-là, je peux le supprimer. On passe au 10 avril avec l'Alliance de Fer, le tome 2, La Martyre de Anthony Ryan aux éditions Brajlon. Très attirée par le tome 1, ce qui me fait peur, je crois que c'est des gros pavés. Mais comme j'étais attirée par le tome 1, je me note quand même la sortie du tome 2 avec les mots-clés magie, action, aventure, fantasy. Toujours le 10 avril va sortir Le Secret du jeune prétendant de Marie Valente aux éditions Brajlon aussi. J'ai lu le tome 1, là en plus je suis en train de regarder la couverture et à aucun moment c'est précisé que c'est un tome 2, mais c'est un tome 2 et j'avais lu le tome 1 grâce au Plib 2023 si je me trompe pas, et donc je me note ce tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Là, on a pour mots-clés chevalerie, Écosse et fantasy. 11 avril, où il y a Le Royaume d'Arismé, le tome 3, Libération de Vanessa DL qui sort en auto-édition. J'ai commandé par rapport à la campagne Ulule, ce qui fait que j'ai commandé les 3 tomes plus deux petites nouvelles. J'ai lu les 1 et 2 que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette fin de saga. Le 15 avril, j'ai noté la sortie de Zamira Wilson, le tome 4, en quête de l'oracle de Shannon Meyers aux éditions... non, c'est la collection, je crois. Collection Infinity, si je me trompe pas. J'ai noté cette sortie parce que j'avais noté l'intégrale tome 1 à 3. Et je suis très attirée par rapport aux couvertures qui sont magnifiques. On est avec des dragons. Sur la couverture, il y a un magnifique cheval. Mais j'ai un petit peu peur. Donc n'hésitez pas à ceux qui ont lu cette saga à me dire s'il y a beaucoup de smut. Bon ben, de olé olé, hein, parce qu'à chaque fois je galère avec les nouveaux mots, hein, mais je crois qu'on dit smut. Mais parce que c'est vraiment quelque chose qui me bloque vraiment à la lecture. Donc s'il n'y en a pas trop, ça va, mais s'il y a que ça tout au long de l'histoire, ça va vraiment me bloquer. Et c'est ce que j'ai peur avec cette collection-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez lu de cette saga, à venir me dire ce qu'il en est. On continue avec le 17 avril où va sortir La Traversée des Temps, le tome 4 de Eric Emmanuel Schmitz aux éditions Albin Michel. Je suis attirée forcément vers ces livres-là, ils retracent toute notre histoire de l'être humain. Et je suis attirée parce que Eric Emmanuel Schmitz, c'est un auteur qui m'a fait grandir en fait, que j'ai lu plus jeune et qui m'a vraiment aidé à grandir et à évoluer par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à sa façon de parler. J'aime beaucoup le suivre aussi sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup tomber sur ses vidéos parce que j'aime beaucoup la façon dont il parle. Voilà, il dégage vraiment quelque chose, cet auteur que j'aime beaucoup. Donc je suis attirée forcément par ses écrits et je sais pas exactement combien il y aura de tomes dans cette saga, donc faudrait que je me renseigne, mais évidemment, je suis mal renseignée comme d'habitude. Le 24 avril va sortir L'Engrange-Temps, le tome 2 de Neil Pfeiffer. Ah, désolé. C'est le tome 2 et dernier tome de cette saga. Donc bon, voilà, je me suis pas engagée dans une trop grosse saga.
J'avoue, hein, j'ai craqué sur ce deuxième tome sans avoir lu le tome 1. Mais bon, c'est une duologie, donc voilà, ça va se lire bien. Et puis il y a eu que de très très bons retours dans cette saga. On continue avec le 25 avril avec le Ranch de Silver House, le tome 4, une affaire de famille de Laurent Brock, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je vais pas vous mentir, voilà, j'ai vu apparaître cette couverture quand j'ai regardé les sorties. J'ai vu un cheval sur la couverture, forcément de suite j'ai cliqué et ça m'attire beaucoup. On avait qu'à des secrets de famille apparemment et des chevaux. Voilà. Moi je vois des chevaux, forcément je craque, ça me donne envie. Et puis ça doit être, je pense que ça a l'air un peu comme Heartwood, je sais pas, je le vois un peu comme ça. Heartland plutôt, la série sur Netflix, Heartland. Donc je le vois un peu comme ça et forcément ça m'attire parce que ça a l'air léger. Voilà, pas prise de tête. Donc on continue avec les sorties one shot ou les sorties de tome 1. Et on va commencer avec le 3 avril avec Quand le soleil se lèvera de Heather Morris aux éditions Charleston. On est en pleine Seconde Guerre mondiale alors que Singapour tombe aux mains de soldats japonais. Weiner lève l'ancre pour évacuer blessés, femmes et enfants. Mais bombardé par l'aviation impériale, il coule le long de la côte indonésienne. Rescapée du naufragé, Nora, une jeune musicienne britannique, et Nesta, une infirmière australienne, sont capturés et transférés dans un camp de prisonniers au cœur de la jungle. C'est là, au milieu de la famine, de la violence et de la maladie, que les deux femmes forgeront une amitié qui leur permettra de survivre l'enfer. Forcément, temps de guerre mondiale, Indonésie, donc c'est un petit peu un endroit où on n'a pas trop vu quand même passer de romans de ce côté-là, donc pourquoi pas. On reste le 3 avril avec Défier la nuit, le tome 1 de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est une sortie que j'ai beaucoup vu passer, et quand j'ai lu le résumé, moi ça m'a attiré. Donc on est dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit les gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a les moyens de se procurer le remède. Alors chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser de l'élixir. Remède contre la fièvre pour ceux qui en ont le plus besoin. On va suivre au palais le prince Korik qui lui incarne la justice du roi. Il prépare des punitions vicieuses et installe la peur dans les cœurs des agitateurs et des criminels. Korik sait qu'on doit apparaître convaincant dans ce rôle, avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane. La mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins tenue, et Konrik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Konrik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester devront faire face à un choix impossible et une étincelle inattendue. Suivront-ils l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre, ou sauveront-ils le royaume ensemble, quitte à laisser cette étincelle devenir un brasier? Ça a l'air intéressant, bon, on est sur une romance forcément, mais voilà, ça m'attire. Le 3 avril, la librairie des faux-semblants de Louise Fentz aux éditions Hauteville. Donc Hauteville, j'en entends beaucoup parler et je ne crois pas encore avoir lu un de cette maison d'édition, donc il serait temps que je remédie à ça et peut-être avec celui-là, qui sait. Oui, je sais, il faut plus que j'achète. Ça va être dur, hein. Quand on voit toutes les sorties qu'il y a, ça va être dur, hein. 1962, le monde est au bord de la guerre nucléaire. Une jeune Celia travaille dans une librairie spécialisée en livres rares et anciens à Londres, et son avenir semble déjà tout tracé. Jusqu'au jour où Septimus, un bel américain, s'intéresse à elle et lui ouvre des horizons insoupçonnés. Toutefois, le monde de Celia vacille lorsque des secrets familiaux datant de la Seconde Guerre mondiale remontent à la surface. Dès lors, elle n'a plus qu'une seule repère, Septimus. Mais peut-elle l'aimer sans crainte quand l'imminence d'une apocalypse nucléaire jette un voile de suspicion sur chacun? Devenue malgré elle un rouage de la guerre froide, Celia doit déjouer la machine infernale où ennemis, alliés et traîtres ne semblent faire qu'un. Ça laisse un mystère planer et on aborde encore un tout petit peu la Seconde Guerre mondiale, donc forcément fallait que je le note. On reste encore le 3 avril avec La tempête que nous avons déchaînée de Vanessa Chang aux éditions HarperCollins. C'est pas en général le genre de maison d'édition qui m'attire le plus, mais là, forcément, on est en 1945. Là, on est par contre en Malaisie. La famille de Cecily court un terrible danger. Son fils de 15 ans, Abel, a disparu et sa fille cadette, Jasmine, doit s'enfermer chaque jour au sous-sol pour échapper au sort des jeunes filles de son âge, contrainte d'offrir du réconfort aux hommes de l'armée japonaise. Quant à sa fille aînée, Jujube, qui travaille dans une maison de thé fréquentée par les soldats japonais, elle nourrit une colère de plus en plus difficile à cacher. Cécilie sait deux choses, tout est sa faute et sa famille ne doit jamais apprendre la vérité. 10 ans auparavant, Cécilie aspirait à être plus que la femme au foyer du bureaucrate, modeste dans la Malaisie colonisée par les Britanniques. Une rencontre fortuite avec le charismatique général Fujiwara l'a entraînée dans une vie d'espionnage, à poursuivre ses rêves du nazi pour les
asiatiques. Une décennie plus tard, alors que la guerre atteint son apogée, ses actions l'ont rattrapé. Sa famille est au bord de la destruction et elle est prête à tout pour les sauver. Voilà, alors on est encore sous fond de guerre, mais là, cette fois on est en Malaisie et... Bon, forcément, les femmes, on sait à quoi elles sont réduites, hein. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Le 4 avril sortira Éclatante sera ma vengeance de Emmanuel Trezès aux éditions Poulpe Fiction. Donc c'est un jeunesse, hein, parce qu'en général Poulpe Fiction, voilà, c'est du jeunesse, plongé dans une aventure médiévale avec l'impétueuse Marion. Marion Pic avait une vie parfaite au palais de son père, jusqu'à une attaque dévastatrice, commanditée par un mystérieux ennemi. Seule rescapée du drame, Marion souhaite par-dessus tout venger les siens. Sauf qu'elle est elle-même toujours menacée. Pour survivre et mener sa quête, elle n'a d'autre choix que d'apprendre à se défendre en se faisant passer pour un apprenti chevalier. Avec l'aide de son ami Arnaud, Marion deviendra-t-elle à obtenir justice et à trouver sa place. Donc on est avec un roman de féministe, captivant et chevalerie. Bon, vous avez compris, une femme qui doit se faire passer pour un chevalier. Forcément, moi j'ai noté. Et ouais, je sais pas pourquoi ça m'a attiré pour ma fille. Bon, elle n'est pas encore à ce niveau-là de lecture, hein, on en est loin, mais peut-être qu'un jour elle pourra la lire. On passe au 4 avril, ben, on était déjà au 4 avril, me semble-t-il. Donc là, c'est Sur scène de Carré de Pente aux éditions Fleuve. Donc forcément, je l'ai direct précommandé dès que j'ai vu la sortie. Et je vais pas vous mentir, je n'ai pas lu le résumé, je ne vais pas lire le résumé, et je vois qu'il n'y a même pas de mots-clés. Donc à chaque fois, je vous laisse en barre d'infos les liens. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez en savoir plus, mais moi, Carré de Pente, ça me suffit, je veux pas en savoir plus, je plongeais dedans comme ça, direct. On reste avec le 4 avril avec L'école secrète des dragons, le tome 1 de Emily Skye aux éditions Saxo. Si je l'ai noté, c'est parce que c'est une école de dragons, le tome 1 du jeunesse. Et je sais que mon fils de 10 ans qui ne lit pas trop adore les histoires de dragons. Donc je me dis que ça peut être une piste pour essayer de le faire lire. Bienvenue au Sept Feux, l'école secrète des dragonniers. Le dragon rouge devait bien reconnaître que l'aura du garçon dégageait tout ce qui faisait l'étoffe d'un monde dragonnier. La ténacité, une hardiesse qui frôlait la témérité et une détermination pouvant virer à l'entêtement. L'île des 7 feux n'existe pas, le mystérieux château des nuages pas davantage, et les dragons encore moins. C'était du moins la conviction d'Henri, jusqu'à ce qu'il se retrouve invité à rejoindre une école légendaire pour y devenir dragonnier. Il doit alors se rendre à l'évidence. Les dragons existent et ils sont terrifiants, pourtant Henri devra surmonter sa peur pour monter sur l'on d'eux. Le seul problème, c'est que le sien semble particulièrement grognon. Or, si Henri ne parvient pas à tisser un lien avec lui, il devra quitter définitivement l'école secrète des dragons. Voilà, donc une école secrète avec des dragons. Je pense que ça peut plaire à mon fils. Même s'il lit pas, je sais qu'il adore les dragons, donc faut trouver des pistes. Quand vous avez des enfants qui lisent pas et que vous adorez la lecture, vous essayez de trouver des pistes pour faire lire vos enfants. On reste encore avec le 4 avril. On dirait des hommes de Fabrice Tazel aux éditions Pocket. La juge d'instruction Dominique Bonté, je vais éviter de dire les noms, a la réputation de ne jamais clore un dossier avant la fin du délai légal. Les victimes méritent cela. Face à leur vie brisée, elle doit leur accorder jusqu'à la dernière seconde. Le dossier qui est aujourd'hui sur un bureau lui parle de Gabi et de ses parents, Anna et Thomas. De cette soirée où le petit garçon a couru sur la jetée et buté sur un anneau d'amarrage, de sa chute dans des eaux sombres, de son père impuissant face aux vagues. Entre les lignes, elle lit les blessures infinies de la perte, les fissures d'un couple, la culpabilité d'un homme à n'avoir pas pu sauver sa famille. C'est un drame tragique, simple, juste un accident. Pourtant, elle n'arrive pas à conclure. Chaque jour, des femmes viennent dans son bureau réclamer de l'aide, et elle aimerait que pour une fois, un père soit un héros. Et puis, elle l'a appris, les histoires simples, ça n'existe pas. Alors, elle va tout reprendre. Voilà, donc une quête, un roman noir psychologique. Voilà. Forcément, ça donne envie. Et est-ce qu'il est vraiment tombé comme ça, ce petit garçon? On passe au 10 avril avec le tome 1 In Virtute, la reine divine de Dreya Kalissi. J'ai pas la maison d'édition encore une fois. Donc, lien en barre d'infos. Normalement, depuis, voilà, on devrait connaître la maison d'édition. Désolée. Donc, si j'ai noté, c'est parce que c'est une dystopie. Voilà, la couverture me fait un petit peu peur parce que c'est souvent le genre de couverture avec un peu trop de olé olé, mais voilà, après c'est qu'un préjugé, donc on va pas faire des préjugés sur les couvertures. Voilà, on va pas partir là-dedans. Depuis la Grande Guerre nucléaire, encore une guerre nucléaire, décidément je suis en plein dedans en ce moment, deux royaumes sont nés, Waria et Ostea. L'un est gouverné par une jeune reine bienveillante et solaire, l'autre par un roi rustre qui n'hésite pas à prendre les armes pour protéger son peuple. La Terre ne ressemble plus à ce qu'elle était. Les monstres sanguinaires rôdent et attaquent régulièrement. La survie est difficile et l'entraide primordiale. Alors qu'Ostea subit des assauts et voit la population diminuer, Oeria, au contraire, prospère. Comment font-ils? Quel est leur secret?
Le roi Vic est bien décidé à le découvrir et à se confronter à Talia, reine de la cité voisine. Voilà, moi ça m'intrigue, c'est vrai que voilà, ce côté dystopie et post-apo me tente toujours. Le 11 avril sort La liseuse de visage de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. Anna, l'experte en décryptage d'expressions faciales la plus renommée d'Allemagne, aide régulièrement la police à démasquer des criminels. Donc déjà, une personne qui arrive à décrypter sur les visages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je suis curieuse de lire. Aujourd'hui, alors qu'elle traque un serial killer surnommé le Pêcheur, elle est confrontée au cas le plus étrange de sa carrière. Une femme au-dessus de tout soupçon s'est accusée de meurtre de ses proches. Mais juste après avoir avoué, cette femme a réussi à s'évader pour partir à sa recherche de son fils Paul, le seul à avoir échappé au massacre et à achever sa mission macabre. Anna n'a que des aveux filmés de cette femme pour la confondre et sauver Paul. Le problème, la meurtrière sur la vidéo, c'est elle-même. Voilà. Donc ça me laisse très curieuse de voir voilà ce qu'il en est exactement et comment ça va tourner cette histoire. Alors, sortira le 11 avril, Les Chroniques de Castellane, le tome 1, Le Parlam de Cassandra Clark aux éditions de Saxus. J'avoue, j'ai précommandé, j'ai craqué. Il y a un magnifique hardback qui a été fait, donc j'ai craqué. Cassandra Clark a fait une très grosse saga, je sais plus le titre, avec des vampires, qui ne m'attirait pas plus que ça, mais là par contre, avec ce résumé-là, j'avoue que je suis beaucoup plus attirée et beaucoup plus tentée. L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Cal est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Askar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie du monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un seul interdit. Approchée par le mystérieux roi Chiffonnier, ouais c'est ça, qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus. Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Moi, cette saga-là m'attire un peu plus. Bon, forcément, on est sur de la romance, mais apparemment, c'est peut-être un peu plus politique. À voir ce que ça peut donner, mais bon, de toute façon, j'ai craqué, donc que voulez-vous? Espérons par contre qu'elle soit pas aussi grande que sa première saga qu'elle a écrite, qui est interminable. Le 11 avril va sortir Crépuscule de James Rowling aux éditions Fleuve Noir. Le monde que nous connaissons est en danger. Dans un petit village de Congo, une équipe de secours des Nations Unies fait une découverte alarmante. Les hommes, les femmes et les enfants ont été réduits à un état végétatif par une force inconnue. L'environnement qui les entoure, plantes et animaux, est devenu leur plus grand prédateur, évoluant à un rythme exponentiel. Ces phénomènes insidieux se propagent à partir d'un site maudit de la jungle, connu des habitants sous le nom de Royaume des eaux et Balai d'Afrique, menaçant le reste du monde. Encore un monde qui va partir en cacahuète. Le 11 avril va sortir en poche quand vient la horde de Aurélie Luang. Donc là, c'est aux éditions Folio. Si je suis attirée par ce poche-là, c'est parce qu'il faisait partie du Plib, que Patatra en avait parlé très positivement. On est avec de la dark fantasy en Russie, Corée. On murmurait les terres saccagées, les vivres extorqués à vil prix, les rangées de têtes tranchées, les champs de cadavres mutilés, les filles disparues, les lorgies. Car à la tête de tous ces hommes, il y avait celle qui se faisait appeler la putain blanche. Ses cheveux blancs, lâchés comme ceux des prostituées, ses vêtements indécents, ses yeux rouges attribuent une créature des abysses et de toutes les rumeurs. On est dans une Corée médiévale, devenue colonie russe. Ivan, un paysan droit et idéaliste, vit un quotidien morne où son seul but est de survivre un jour de plus. Il rêve pourtant de passer les concours pour devenir magistrat. Mais tout bascule lorsqu'il est enlevé par la Horde Blanche, une troupe de mercenaires dirigée par la putain blanche, et connue pour faire couler le sang partout où elle passe. Utilisée comme appât pour assouvir une vengeance, Ivan décide d'entrer dans leur jeu à ses risques et périls. Car quand vient la Horde, la mort n'est pas loin. Ça me laisse, voilà, ça me donne toujours très envie et j'avoue que la couverture poche est très jolie. Le 12 avril va sortir Armageddon 2036 de Benoît Caddy aux éditions Hello. Armageddon 2036 se déroule en 2036, où 5 soldats d'élite de l'armée française accomplissent de nombreuses missions au coup de poing et à haut risque pour contrer les desseins de Daesh. Cette organisation, devenue au fil du temps une armée de mercenaires, a envahi tout le Moyen-Orient et y impose sa dictature. Elle répand aussi le chaos sur le reste du monde, mettant l'humanité en péril.
Dans ce climat très anxiogène se greffent de nombreux événements extérieurs qui renforcent cette atmosphère déjà très sombre. Mais là où certains ont baissé les bras et abandonné, d'autres continuent de combat au péril de leur vie pour défendre les opprimés. Notre escouade d'élite rencontre encore des personnes qui partagent les mêmes valeurs. La bataille du bien contre le mal et son paroxysme qui gagnera cette guerre, l'humanité survivra-t-elle? Voilà, toujours la bataille du bien contre le mal, bon là on est vraiment le bien et le mal. Mais voilà, ça me tente. Le 12 avril va sortir Myriam pour toujours de Jean-Marie Kuttner aux éditions Hello, encore la maison d'édition Hello. Il était 2 enfants, elle était juive, lui ne l'était pas. Personne n'aurait dû entraver leur histoire, mais en réalité, la vie met parfois à l'épreuve même les liens les plus forts. C'est 3 ans après la rafle de Valdiv que l'on retrouve le narrateur, une jeune adulte pleine d'espoir, recherchant désespérément la jeune fille qui hante ses souvenirs. À travers les vestiges du passé, suivez le récit d'une enfant marquée par les ignominies de la guerre et celle d'un adulte en quête de réponse afin de se reconstruire. Voilà, donc ça a été déjà édité une première fois et là c'est réédité. Ça a l'air très intéressant et ça a été enrichi de documents rares issus de recherches de l'auteur. Donc ça a l'air d'être encore un récit tout en émotion. On continue avec le 17 avril où va sortir La Psy de Freda McFadden aux éditions City. Tricia et Ethan sont des jeunes mariés à la recherche d'une maison. Pendant qu'ils visitent le manoir isolé d'une psychiatre renommée qui a disparu 4 ans plus tôt, une tempête de neige les empêche de quitter les lieux. Pour patienter, Tricia écoute les cassettes de séance du docteur Adrian Hall avec chacun de ses patients qui retrace les événements ayant conduit à sa disparition. Voilà, moi ça me laisse très curieuse à voir ce que ça va donner et j'avoue que j'aurais fait la même bêtise je crois. S'il y avait les cassettes des patients, que j'étais bloquée, qu'il n'y avait rien à faire, je pense que j'aurais craqué et que j'aurais regardé aussi. On passe au 18 avril avec Magie et Sentiments de Ariel Holz aux éditions Slalom. Alors j'avoue qu'il est précommandé aussi, c'est un joli hardback et c'est Ariel Holz. Il y a des auteurs comme ça où j'ai eu quelques livres de ces auteurs-là où j'ai beaucoup aimé et donc je fais confiance et dès que je vois leur nom, je craque. Mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1853, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des terres. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante de Lunérien, les Pendersgast. La rencontre a lieu à Buckingham Palace où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Seva, sœur de Nathanaël. L'ambiance est électrique, tous les deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain. Mais sont-ce là leur seule mission? Je suis très curieuse, de toute façon je l'ai précommandé donc je vais découvrir. On est avec du steampunk, donc déjà voilà, steampunk. Fallait pas m'en dire plus, après il y a de la romantécie, mais je vais pas vous mentir, en ce moment, je sais pas pourquoi, la romance me gêne pas du tout. Le 18 avril va sortir Marie Curie, la femme de science de Sylvie Bosier aux éditions Scrinéo. De la Pologne à Paris, découvrez l'histoire d'une femme hors du commun. Guidée par son respect de la vie et la foi de la science, elle a sauvé des millions d'êtres humains. Seule femme lauréate d'un double prix Nobel, Marie a changé le monde grâce à ses travaux sur la radioactivité. J'avoue que je connais pas trop Marie Curie, mais justement ça pourrait me permettre un petit peu de mettre un pied dans son histoire, parce que c'est quand même un grand nom de la science à retenir. Le 18 avril va sortir Human Life de Noah Dillinger aux éditions Addictive. Je m'appelle Amy et mon existence a pris un tournant extraordinaire le jour où j'ai reçu un colis de Human Life. Ce jour-là où Owen est entré dans ma vie la plus étrange des façons. Je ne dois parler de lui en personne. Le défendre, l'apprécier et le désirer risque de me coûter très cher. Car l'ombre menaçante que fait planer sur nous l'entreprise Human Life avec ses expériences mystérieuses nous met tous en danger. Mais comment faire quand l'inimaginable s'invite chez vous? Donc là, on est encore sur une romance. Voilà. Je vous dis, faut pas chercher. Hein. Le 18 avril va sortir Cathy de Michael McDonald aux éditions Toussaint l'Ouverture. La maison d'édition a ressorti pas mal des livres de cet auteur. J'avoue que pour l'instant, ça me faisait pas plus envie que ça, mais celui-là, voilà, celui-là me donne envie. Lorsque Philomela reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie, désormais aux mains d'une famille de margoulins, Cupide les slappe, elle se précipite à sa rescousse. Mais le temps presse car Cathy Slapp, douée d'un don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la furie. Je vais attendre les retours des gens. Le 24 avril va sortir Les Aubes assassines de Lucas Tatiazim aux éditions Inceptio.
Elle refait apparition, cette maison d'édition, avec 3 sorties, je crois. Faut pas chercher. Une jeune femme suspectée de meurtre, un marin grec égaré au-delà des océans, une brésilienne invisible aux yeux des puissants, 3 victimes du hasard, 3 jouets du destin réunis par la fatalité, pourchassés par des tueurs à gages qui éliminent sans état d'âme et sans laisser de traces. Autour d'eux, des corps tombent et se relèvent pas. Et une question, qui a déclenché cette spirale infernale? Donc Lucas Atiazine, j'ai lu La forêt de lui qui était plutôt pas mal, que j'avais bien aimé. J'en ai d'autres qui m'attendent dans ma pile à lire parce que il fut un temps où j'achetais tous les livres de cet auteur-là. Voilà, puisque j'achetais tous les Inception. Là, depuis que ça a changé de dirigeant, j'avoue que je suis beaucoup moins attirée parce que des fois, j'ai vu passer beaucoup de personnes qui s'interrogeaient et qui n'ont jamais de retour. Voilà, il y a jamais de réponse. Donc j'avoue que c'est très agaçant quand on a débuté avec une maison d'édition qui était très familiale, très proche du lecteur et qu'on se retrouve avec une maison d'édition qui met un mur en fait entre le lecteur et eux. Ça fait vraiment un gros changement. Donc j'avoue que je vais sûrement craquer parce que pour les auteurs, mais ça sera plus pour la maison d'édition. Voilà. Avant, j'étais attachée à la maison d'édition. Là, ça sera pour les auteurs si j'achète les livres. Il y a une grosse coupure et un gros changement qui s'est fait qui, malheureusement, ne me plaît pas trop. Mais bon, passons, on va continuer avec Inception. Le 24 avril toujours, va sortir le Syndrome Icarion, le tome 1, de Ilina E.C. J'avoue que j'ai toujours pas lu la saga Les Arcanes d'Emera. Je crois que c'est ça qu'elle a sorti. Mais j'ai vu tellement de côtés positifs de cet auteur-là que j'avoue que j'ai envie de craquer. Quel prix accordez-vous à votre survie? Dans une société régie par un pacte troublant destiné à préserver les rares cités rescapées d'un cataclysme, l'espèce humaine se doit de cohabiter avec son plus grand prédateur. C'est dans ce contexte fragile que se révèle Erin, jeune humaine, mystérieusement rétablie du virus qui foudroie l'humanité depuis bientôt 2 ans. Ses chances de survie étaient inexistantes, toutefois la chance semble avoir été de son côté. Du moins jusqu'à ce que l'impossible se produise et que le miracle de sa guérison se transforme en véritable cauchemar. Voilà, ça reste mystérieux, c'est une dystopie, science-fiction, et une auteure qui a très bonne réputation. Mais je pense que je vais craquer, je vais peut-être attendre les retours, je vais peut-être essayer d'être raisonnable. Et le dernier pour la route qui sort le 25 avril, c'est L'homme qui dessine de Benoît Sévérac aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un polar vertigineux avec un potentiel de prescription qui nous emmène il y a 30 000 ans et bouscule notre vision de la préhistoire et de nos origines. L'homme qui dessine a quitté son clan, celui des hommes droits, il y a 3 hivers. Il a été chargé par les siens de parcourir le monde, d'en rapporter des contours et les reliefs sur les écorces de bouleau. Au cours de son voyage, il a fait partout ce constat amer, les tribus d'hommes droits se font de plus en plus rares, tandis que les hommes qui savent, ces nouveaux venus au faciès plat, prospèrent avec une insolente vitalité. Voilà, donc on va remonter dans notre passé et voir un petit peu... Alors qu'il s'est aventuré plus loin qu'il n'a jamais été, l'homme qui dessine est fait prisonnier par une tribu d'hommes qui savent, dont les membres sont inexplicablement assassinés les uns après les autres. Les hommes qui savent ont besoin d'un coupable, l'homme qui dessine a cette nuit jusqu'à la prochaine lune pour prouver son innocence. De sa survie dépend celle de son espèce. Voilà, je suis curieuse, voilà, retracer un petit peu l'histoire. Un livre jeunesse, ça peut permettre, pareil, pour les jeunes de mettre un pied dans la préhistoire. Pour les adultes qui sont... qui aiment l'histoire mais qui n'ont pas trop écouté à l'école, ça peut être aussi utile. Donc voilà pour les sorties du mois d'avril, il y en a encore beaucoup et de très belles sorties là qui me... En relisant les résumés là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui me font très envie. Donc bon, il va falloir résister à la tentation, ce qui est de plus en plus dur parce qu'il y a, je repère de plus en plus de magnifiques sorties. Mais on va résister, hein. La dépense, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Allez, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour ce mois d'avril. Et puis à bientôt bien sûr. Et bonne lecture.